Bonjour mes étudiants, bonjour les élèves, bonjour à tous. On va entamer maintenant dans ce vidéo la suspension et la cessation du contrat de travail. C'est une séquence de la législation du travail ou le droit de travail. Cette partie, on va entamer en deux parties. Première partie, c'est la suspension provisoire du contrat de travail ou deuxième partie, c'est la cessation du contrat de travail. Pour la première, la suspension provisoire du contrat de travail, le contrat de travail à durée indéterminée est provisoirement suspendu pendant l'article, pendant la période d'incapacité temporaire du salarié résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'absence du salarié pour maladie ou accident dûment constaté par un médecin, la durée du service militaire obligatoire, la période qui précède et suit l'accouchement, les périodes d'absence du salarié prévues par les articles 274, 275 et 277 du Code de travail. Ça veut dire qu'il traite les mariages, les décès, l'examen, etc. La durée de la grève et la fermeture provisoire de l'entreprise intervenue légalement. Pour la deuxième partie, ça veut dire la cessation du contrat de travail. La cessation du contrat de travail peut se faire à l'initiative soit de l'employeur, soit du salarié, mais tout dépend de la nature du contrat de travail. Ça veut dire CDD ou bien CDI. Ça veut dire contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée. Pour la cessation du contrat de travail à durée déterminée, le contrat à durée déterminée prend fin au terme fixé par le contrat ou par fin de travail qui a fait l'objet du contrat. La rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée provoqué par l'une des parties et non motivée par la faute grave de l'autre partie ou par un cas de force majeure donne lieu à des dommages-intérêts. Le montant de ces dommages-intérêts équivaut au montant des salaires correspond à la période allant de la date de la rupture jusqu'au terme fixé par le contrat. Pour la cessation de contrat à durée indéterminée, le contrat à durée indéterminée peut cesser sous réserve des dispositions relatives au délai de préavis, d'après l'article 34, par la volonté de l'employeur, par la volonté du salarié au moyen d'une démission portant signature localisée par l'autorité compétente. Notez bien, il est interdit le licenciement d'un salarié sans motif valable, sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions de l'alinéa 37 ou de 39 du Code de travail qu'on va les traiter dans d'autres vidéos, fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article 66 et 67 du Code précité. On va entamer le contenu de ces articles dans d'autres vision. Merci de votre attention. N'hésitez pas d'abandonner. N'hésitez pas d'envoyer vos questions.